Quel aimable enfant au cœur si joyeux, elle fait qu'un jour gris devient clair et lumineux. Ce chaperon vermeil, je l'ai cousu pour elle. C'est fait d'amour et de joie, de rayons de soleil tout autour de toi. Et lorsque tu apparais, tous les cœurs s'entrouvent. Ne t'en va jamais, petit chaperon rouge. Je sais qu'un beau jour, oui, elle grandira. Quand viendra ce jour, rien ne nous séparera. Sa place est dans mon cœur, à côté du bonheur. C'est fait d'amour et de joie, de rayons de soleil tout autour de toi. Et lorsque tu apparais, tous les cœurs s'entrouvent. Ne t'en va jamais, petit chaperon rouge. Ne nous séparez pas, nous avons besoin de croire à nos illusions, nos rêves et nos espoirs. C'est fait d'amour et de joie, de rayons de soleil tout autour de toi. Et lorsque tu apparais, tous les cœurs s'entrouvent. Ne t'en va jamais, petit chaperon rouge. Vous remarquerez très souvent que les personnes âgées regrettent les belles années de leur jeunesse, alors que les enfants, eux, sont impatients de grandir. Mais dans l'histoire que je vais vous raconter, le fossé entre ces deux générations aux rêves si différents se comble d'une manière étonnante, tant la complicité est grande entre le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Alors, ma chérie, tu t'en sors? Très bien, maman. J'ai presque fini. Dis donc, petite gourmande, si tu manges tout le glaçage, grand-mère va se demander où il est passé. Je lui dirai qu'il est parti dans mon ventre et qu'il était excellent. Quelques minutes, le temps que la soupe refroidisse et tu pourras te mettre en route. J'espère que grand-mère va bien. J'aime pas aller chez elle quand elle est malade. Ne t'inquiète pas, je suis certaine qu'elle est en pleine forme. Quand elle te verra arriver avec ce panier rempli de bonnes choses, je te parie qu'elle oubliera aussitôt tous ses petits ennuis. Voilà, tu ne cours pas. Je compte sur toi pour être prudente. Je ferai attention. Et tu vas directement chez grand-mère. Tu ne t'arrêtes pas en chemin pour jouer avec tes amis. Je ne traîne pas en route, promis juré. Et surtout, ne parle pas aux inconnus. Je sais, maman, ne t'inquiète pas. Au revoir. Tu es mon bébé chéri. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? C'est beau comme ça tous les jours. Oh. Mesdames les fleurs, votre parfum est merveilleux. Oh. Oh. Oh, tu en as du chagrin. Oh, je ne t'avais pas vu. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Je peux pas m'empêcher d'être triste. Hier, c'était l'anniversaire de ma maman, mais j'étais trop occupée à jouer avec mes amis et je l'ai oublié. Oh, allons, ne pleure pas. Je suis sûre que ta maman comprendra. Oh, elle ne dira rien, mais quand même, je suis pas fière de moi et je vois pas du tout comment je pourrais me rattraper. En réfléchissant bien, on devrait trouver un moyen. Alors, voyons... Oh, je sais. Oh, tu as une idée? Je crois, oui. Est-ce que ta maman aime les fleurs? Oui, bien sûr. Alors tu n'as qu'à lui ramener un joli bouquet. Oh oui, je suis sûre que ça lui fera plaisir.
comme les fées. Elles ont des pouvoirs magiques. Chaque fois que mon papa en rapporte à la maison, elles font sourire maman toute la journée. Ouais, moi aussi, regarde. Il va falloir que j'y aille. Ma grand-mère ne se sent pas très bien et elle m'attend. Quoi? T'as une grand-mère, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu parles? Ma grand-mère est une personne et pas un objet. Oh ben je savais pas. Une grand-mère, c'est un peu comme une deuxième maman, sauf que c'est à toi de t'occuper d'elle. Moi, je demanderai à maman si j'en ai une. Ça doit être rigolo, une grand-mère. Et voilà le travail. Dis à ta maman que c'est toi qui l'as fait, elle sera encore plus heureuse. Elle ne remarquera même pas que tu es en retard. Je te remercie 1000 fois. Heureusement que tu étais là. J'espère seulement qu'un jour je pourrai t'aider à mon tour. Au revoir et souhaite un bon anniversaire de ma part à ta maman. Au revoir, que drôle. N'avale pas les fleurs. Tiens, c'est curieux. Qu'est-ce que tu as? Ah, quand même, quelqu'un se décide à venir m'aider. Oh, ça va? Tu n'es pas blessé? Bah si, non. Enfin, 3 fois rien, mais j'ai un peu mal à l'aile. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah tu es gentil, mais j'ai pas envie de parler de ça. Tu peux me faire confiance. Je suis un enfant moi aussi, comme toi. Bah, je me suis écrasé. Quoi? J'essayais de voler, je me suis cassé la figure, voilà, t'es contente? Je me souviens quand j'ai appris à faire du vélo. Je suis tombée au moins 100 fois. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Peut-être, mais moi c'est plus grave. Logiquement, je devrais être capable de voler, ou alors ça sert à rien d'être un oiseau. Montre-moi ton aile blessée. Pourquoi, t'es docteur? Je vais mettre un peu de confiture dessus. Très drôle. Je te garantis que c'est bien meilleur que la peinture d'iode. Ça ne fera pas mal, rassure-toi. Alors, ça fait du bien? On dirait oui. Attends. De la framboise, c'est ce que je préfère. Essaie de la bouger pour voir. Te voilà guéri. Dis-moi, c'est efficace comme remède. Tu veux bien m'en donner encore un peu? Désolée, je garde le reste pour ma grand-mère. Oh, dommage. Tu ne crois pas qu'il serait temps de voler jusqu'à ton nid? Tes parents doivent être morts d'inquiétude. Ben, y a rien à faire. Tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Si je te dis que je peux pas voler, c'est que je peux pas, puis zut à la fin. Pourtant, tu sais te servir de tes ailes. Ou alors c'est que le problème est ailleurs. Oui, c'est ça, c'est dans ta tête. En vérité, tu as peur de voler. Peut-être, et alors? Alors, quand on redoute quelque chose, il faut essayer d'apprendre à surmonter sa peur. Oh. Ouais, mais où est-ce que tu m'emmènes? Et fais attention, pose-moi par terre. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, envole-toi. Ben, ça fait haut, je sais pas si... Bon, enfin, si jamais je... Dépêche-toi, allez, je suis là pour te rattraper. Tu ne risques rien. Jamais de la vie. Bon, comme tu voudras. Si tu es bien là-haut, reste-y. Attends, bon, d'accord. On fait un petit essai. Mais pas de blague, hein, tu me rattrapes en bas. Je compte jusqu'à 3 et tu te lances. À la 1, à la 2 et à la 3. Allez, décolle. Non. Oui, bravo. Ah. T'as vu, j'ai réussi. Ah, ne te laisse pas tomber. Pas des ailes.
Monsieur l'oiseau, je vous félicite. Merci. Bah oui, tiens, au fait. Oui, je ne connais même pas ton nom. Tout le monde m'appelle le petit chaperon rouge. Ouh là là, c'est un peu long comme nom. Moi, je m'appelle simplement Griffe. C'est joli cet air que tu sifflais en volant tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Cette famille, nous avons tous une jolie voix. J'aimerais bien savoir siffler comme toi. C'est facile, je vais t'apprendre. Tu fais un rond avec tes lèvres et tu souffles très fort. Pourquoi je n'y arrive pas? Plisse un peu plus tes lèvres. Pousse-les en avant, comme ça. Quoi? Comme cela? Voilà, maintenant souffle. Tu vois, c'est enfantin. Oui. Si tu te sens seul, abandonné parfois, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Jour et nuit, où que tu sois, je serai près de toi. Siffler, je serai là. Siffle, siffle, je serai là. Siffle, siffle cette mélodie. Oui, siffle, siffle, je serai là. Siffle, je serai tout près de toi. Si la nuit tu entends des bruits au dehors, que tu as peur et que ton cœur bat très fort, pour t'aider je serai là. Où que tu sois, siffler je serai là. Siffle, siffle je serai là. Oui, siffle, siffle cette mélodie. Siffle, siffle je serai là. Siffle, je serai tout près de toi. Siffle si tu as peur ou si tu es triste. Et si tu cherches une amie, alors je serai là. Siffle, siffle, je serai là. Oui, siffle, siffle cette mélodie. Siffle, siffle, je serai là. Siffle, je serai tout près de toi. Siffle. Au revoir et merci pour tout. Oh! Non, attends! Comment je fais si je veux te revoir? Tu siffles notre mot de passe. Au revoir et bonne route. Waouh! Personne ne me croira quand je dirai que j'ai failli m'envoler. Grand-mère, elle saura bien que c'est vrai. Acceptez toutes mes excuses, jeune demoiselle. Ce n'était pas dans mon intention de vous effrayer. C'est ce que vous avez fait. Ce n'est pas poli de se jeter devant quelqu'un sans prévenir. C'est toujours mieux que de vous surprendre par derrière, vous ne croyez pas?
Bah, Oh, et je peux savoir qui vous êtes? un modeste bûcheron de la région venu vous mettre en garde. En garde contre quoi? Le bruit court qu'un méchant loup rôde dans la forêt. Alors prenez main de précaution, cela vaut mieux. Un loup dans la forêt? Quelle horreur! Je vous remercie de m'avoir prévenu. Je vais faire attention. Au revoir, bonne journée. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous ne m'avez pas dit où vous vous rendez ainsi, jeune fille, ni ce qu'il y a dans ce joli petit panier. Votre maman ne vous a jamais dit que la curiosité est un vilain défaut? Si, excusez-moi. Mon Dieu! Je n'ai encore jamais vu quelqu'un avec des mains aussi velues. Ah, oui, c'est vrai. Je tiens ça de mon grand-père. C'était un type au poil. La prochaine fois, quand vous voulez quelque chose, demandez-le, gentiment. Maintenant, excusez-moi, je dois m'en aller ou ma grand-mère va s'inquiéter. Et ne vous mettez plus au travers de mon chemin. Une grand-mère, dit-elle. Ça changerait un peu mon ordinaire. Je garderai la petite et son panier pour le dessert. Toutes ces aventures ont donné soif à notre petit chaperon rouge qui s'arrête près de la rivière pour boire de son eau fraîche. Sans se douter que derrière elle, à l'abri des arbres, le méchant loup la guette. Elle n'est pas grosse, mais elle a l'air tendre et ça me fera un excellent apéritif. Qui est là? J'espère que ce n'est pas le loup de la forêt. Je commence à avoir faim. Je crois que je vais m'offrir une petite bouchée pour calmer mon estomac jusqu'au plat de résistance. Ça va, tu n'as rien, tu n'as pas été touché. Tu as bien failli m'écraser avec ton arbre. Tu n'étais pas là quand j'ai commencé à scier. En plus, j'ai crié avant de l'abattre. Merci de m'avoir prévenu, mais la prochaine fois, laisse-moi le temps de me pousser. Bon, d'accord, j'ai eu tort. Excuse-moi, mais j'étais pressé. Il faut absolument qu'on termine notre maison avant l'hiver. Et on a pris du retard. Veux-tu que je t'aide un peu? Tu t'y connais en maison de castor? Pour être honnête, non. Mais je demande qu'à apprendre. Bon, écoute, t'es bien mignonne, mais je n'ai pas le temps de jouer les professeurs. Je suis débordé. Ça se voit pas, non? Si, mais... Tu sais ce qu'on dit? Travailleur comme un castor. Eh bien, je suis un castor et je travaille. Peut-être, mais quelqu'un de grand comme moi peut t'aider à aller beaucoup plus vite. Tu n'as rien de mieux à faire? Tu ne devrais pas être ailleurs en ce moment? Si, je devrais être chez ma grand-mère, mais c'est elle qui me dit toujours qu'il faut aider quand on peut. Et en plus, elle adore les animaux. J'ai pas besoin d'une fille pour m'aider. Laisse-moi. Je sais me servir de mes mains, qu'est-ce que tu crois? Ah, toi alors. Bon, allez, c'est d'accord. Quand veux-tu que nous commencions? Miam. Ça, c'est une excellente idée. Il n'y a pas mieux qu'une soupe de castor pour se mettre en appétit. Travailler seul, c'est pas buter. Pour que le boulot soit terminé, travaillons avec d'autres gens. C'est moins pénible et bien plus marrant. Si tu fais ton bout et moi le mien, on est ensemble et on ira
est jolie ta cape. On doit te voir de loin avec ce rouge. C'est ma grand-mère qui me l'a faite. Oh là là, ça me fait penser, la pauvre, elle m'attend. Il faut que je parte tout de suite. Bon, bah, merci pour le coup de main. On ne va pas perdre de temps avec de longs adieux, alors je te dis juste salut. Nous nous reverrons peut-être un jour. Au revoir. Merci pour ton aide. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Conduis-moi jusqu'à ta grand-mère charmante, Fifi. Quoi? Oh non, encore? Non! Vous n'avez rien, monsieur? Non, ça va, il n'y a rien de cassé. Je me suis perdu et j'ai très faim. J'étais monté dans l'arbre pour essayer de trouver quelque chose à manger. Oh, quelle idée! Laissez-moi vous aider à vous relever. Oh, merci. Vous croyez franchement que c'est raisonnable de grimper aux arbres? Quand vous avez faim, ma chère enfant, vous êtes bien obligé d'aller chercher la nourriture là où elle se trouve. Et certains arbres sont de vrais garde-manger. Je peux vous donner ma part de gâteau si ça vous tente. Oh oui, mais alors un tout petit peu, hein, quelques miettes feront l'affaire. Quel est votre nom? Tout le monde m'appelle le petit chaperon rouge. J'ai dit une part, pas tout le gâteau. Il faut en laisser pour ma grand-mère. Ah, c'est vrai, c'est tellement bon, les grands-mères. J'espère que vous l'aimerez. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Oh, je suis sûr qu'il est excellent. Vous ne devriez pas manger aussi vite, vous allez avoir mal au ventre. Mangez vite ou lentement, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose à se mettre dans l'estomac. Ne vous inquiétez pas pour mon ventre. Parlez-moi plutôt de votre grand-mère. Oh, c'est la grand-mère la plus gentille qu'on puisse Oui, connaître. allez-y, continuez, je vous écoute. En fait, logiquement, je ne devrais pas vous adresser la parole. Maman m'a formellement interdit de parler aux inconnus. Oh, là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Il se passe tellement de choses. Seulement en ce qui nous concerne, nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre. Maintenant, nous pouvons nous considérer comme des amis. Nous avons même mangé du gâteau au chocolat ensemble. C'est pas donné à tout le monde. Dans le fond, c'est vrai ce que vous dites, monsieur. Vous avez raison. Bon, alors dis-moi, ton adorable grand-mère, où est-elle? Elle habite au bout de cette route. Un petit peu avant d'arriver en ville. Elle a une jolie maison jaune abritée par 3 noisetiers dans un grand jardin. Enfin, ça y est! Quoi? Et c'est la ville que je recherche depuis tout à l'heure. J'ai enfin trouvé mon chemin et je peux rentrer chez moi grâce à vous, chère jeune fille. Je vous laisse à un de ces jours. Attendez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais seulement vous dire qu'un loup rôde dans la forêt et qu'il vaut mieux être prudent. Merci de me prévenir, je ne traînerai pas en route. Je trouve qu'il court plutôt vite pour un vieux monsieur.
Ah, ça, c'est vrai qu'elle a une jolie petite maison, la grand-mère. Voilà. Voilà. Qui est là? Eh ben, c'est moi, grand-mère. Ton petit chaperon rouge adoré. Est-ce que c'est toi, mon petit chaperon rouge adoré? Et je viens de te le dire à l'instant. Et c'est curieux, tu n'as pas la même voix que d'habitude. Ne t'inquiète pas, grand-mère, c'est bien moi. Je t'apporte un panier plein de bonnes choses à manger. Ouvre-moi, grand-maman chérie. Non, je n'ai pas la force de me lever pour t'ouvrir la porte, mon trésor. Tu n'as qu'à tirer la poignée vers le haut. Tirer la poignée vers le haut, et puis quoi encore? Oh, qu'est-ce que tu fais, chérie? Je t'ai dit de tirer la poignée vers le haut. Pardon, j'ai compris. Bah alors, grand-mère, tu m'embrasses pas? J'aimerais bien que grand-mère fasse un pudding aux noisettes. Allez, ma petite, dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce que mon dessert fabrique encore dehors? Oui, qui est là? Bonjour grand-mère, c'est moi. Oh, c'est toi, ma petite choupinette adorée. Je t'ai apporté plein de bonnes choses à manger. Est-ce que je peux entrer? Oh, j'ai pas la force de me lever pour aller t'ouvrir la porte, mon trésor. Tu n'as qu'à tirer la poignée vers le haut. Et venir te jeter dans la gueule du loup. La poignée vers le haut. Bonjour grand-mère. Bonjour, ma tendre et douce petite fille. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Oh non, ne m'embrasse pas. Non, je ne voudrais pas que tu attrapes mon rhume. Oh, tu ne sembles pas avoir de température. Par contre, je trouve que tes cheveux ont beaucoup poussé depuis la dernière fois que je suis venue te voir. Oh oui, je sais. Ça fait un moment que je n'ai pas mis les pattes, enfin, les pieds chez le coiffeur. Fais-moi plaisir, trésor. Prépare-moi un peu de thé. Allez, va. Oh, très bonne idée. J'en prendrai une tasse avec toi. Avec du miel? Non, non, avec du thé. Je te demande si tu veux ton thé nature ou avec du miel. Oh, avec du miel, bien sûr. C'est meilleur, ça donne du goût. Je t'ai apporté de la délicieuse soupe aux champignons faite par maman. Et un gâteau au chocolat presque aussi délicieux que j'ai fait moi-même. Mais il en manque un petit morceau que j'ai donné à quelqu'un qui avait très faim. Ben ça, c'est très généreux de ta part, chérie. Je t'en félicite. Oh, mais attends, c'est pas fini. Il y a aussi du pain frais et de la confiture de framboise. Seulement, le pot a déjà été entamé. J'ai dû en prendre tout à l'heure pour soigner un oiseau qui s'était blessé une aile. Mais dis-moi, quelle aventure tu en as fait des choses ce matin avant de venir me rendre visite? Je range tout de suite le pain et la confiture dans le placard. Non, 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 non. Pourquoi tu ne restes pas au lit? Oh, je ne me souvenais pas que tu avais les bras aussi longs. Et disons que c'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant.
Attends, laisse-moi te débarrasser de ça. C'est vrai, quoi. Il n'y a pas de raison que tu fasses tout le travail. T'es pas venu ici pour ça. Tu ne veux pas goûter mon gâteau? Ah, si, à condition que tu en manges un bout avec moi. Je n'attends que ça depuis ce matin. Je ne me souvenais pas que tu avais de si gros yeux, grand-mère. Vraiment? Eh bien, c'est pour mieux regarder ton doux visage d'ange, ma petite fille chérie. Oh, et je n'avais jamais remarqué que ta langue était aussi longue. Ça t'étonne, hein? C'est pour mieux saliver quand je vois quelque chose de succulent à manger. Oh, comme ta bouche est grande et comme tes dents sont pointues et longues. Et c'est pour mieux te dévorer, ma délicieuse enfant. Ah, mais vous êtes le loup de la forêt. Gagné. Ah, que faites-vous ici? Qu'avez-vous fait de ma grand-mère? Je l'ai réservé pour le dessert. Toi, tu vas être mon petit déjeuner. La bibliothèque de grand-mère. Tu n'as encore rien vu, ça ne fait que commencer. Courir, ma belle enfant, je t'aurai le temps de trouver le sel et le poivre et tu finiras dans mon ventre. Adieu. Quelle aventure! Je te remercie, Grive. Tu m'as sauvé la vie. Bah, au moins, tu n'auras plus à avoir peur de ce méchant loup. Il ne reviendra plus jamais ici. Vous allez me manquer, toi et les autres. Bon, allons, ne sois pas triste ou nette. Je te garantis qu'on se reverra. Oui, je l'espère de tout cœur. Et puis, tu sais quoi? La prochaine fois que tu me reverras, bah, je serai un adulte. Si tu veux mon avis, Grive, tu es déjà un adulte. Grâce à toi, alors. À bientôt, petit chaperon rouge. Au revoir, Grive. Dis bonjour à ta grand-mère de ma part. Au revoir. Ma grand-mère. Oh, eh bien, je commençais à croire que tu m'avais oublié. Ça va, grand-mère? Tu n'as rien? Non, ça va, ne t'inquiète pas pour moi, mon petit trésor. Je suis un petit peu courbattue, mais ça va. En tout cas, il n'y a plus de raison d'avoir peur, grand-mère. Ce loup est loin d'ici. Oh, ma foi, je suis soulagée de l'apprendre. Mais il y a quand même une chose qui m'étonne. Comment cet horrible loup savait que tu venais me voir aujourd'hui? Ben, en vérité, c'est de ma faute. C'est moi qui le lui ai dit. Tu lui as dit où tu allais? Il m'a tendu un piège. Il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Oh, les loups font souvent ça, chérie. Tâche de te montrer plus prudente à l'avenir. Maman m'avait dit de ne pas parler aux inconnus. Je lui ai désobéi. Et regarde un peu ce qui est arrivé. Oh, ce ne sont que des objets. On peut facilement les remplacer. Mais nous sommes uniques. Et nous sommes toujours là. Oublie tout ça, tu veux? Ne te fais pas de mauvais sang. Fais-moi plutôt un joli sourire comme je les adore. Je ne parlerai plus jamais aux inconnus, je te le promets. Allez, l'incident est clos. Tiens, prends un petit cake. Je les ai préparés spécialement pour toi. Tu es vraiment la reine des grands-mères. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère ont passé une journée merveilleuse ensemble. Une journée riche en événements et en découvertes.
La petite fille a non seulement découvert le plaisir d'aider son prochain, mais elle a également tiré quelques bonnes leçons de son aventure. Elle a appris que la vie est parsemée d'embûches et que le danger peut se présenter à vous sous de nombreux aspects. Le plus important est qu'elle a appris qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que l'habit ne fait pas le moine. Le petit chaperon rouge n'oubliera jamais cette journée et ce qu'elle lui a enseigné. Riche de cette expérience, elle affrontera la vie avec plus de courage et un peu plus de sagesse.
Quel aimable enfant au cœur si joyeux, elle fait qu'un jour il devient clair et lumineux. Ce chaperon vermeil, je l'ai cousu pour elle. C'est fait d'amour et de joie, de rayons de soleil tout autour de toi. Et lorsque tu apparais, tous les cœurs s'entrouvent. Ne t'en va jamais, petit chaperon rouge. Je sais qu'un beau jour, oui, elle grandira. Quand viendra ce jour, rien ne nous séparera. Sa place est dans mon cœur, à côté du bonheur. C'est fait d'amour et de joie, de rayons de soleil tout autour de toi. Et lorsque tu apparais, tous les cœurs s'entrouvent. Ne t'en va jamais, petit chaperon rouge. Ne nous séparez pas, nous avons besoin de croire à nos illusions, nos rêves et nos espoirs. C'est fait d'amour et de joie, de rayons de soleil tout autour de toi. Et lorsque tu apparais, tous les cœurs s'entrouvent. Ne t'en va jamais, petit chaperon rouge.